Au nom de Jésus-Christ, nous prions que toute bénédiction que tu as pour nous aujourd'hui soit pour nous. Nous te remercions de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à 1 Pierre chapitre 3, verset 4. 1 Pierre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Comme nous voyons le verset 1 jusqu'au verset 7, là le Seigneur parle à la famille. Et de par l'écriture inspirée de l'apôtre Pierre, Dieu a institué le mariage. Dieu a créé l'homme et la femme et Dieu a ordonné la famille. Le Seigneur veut que nous retournions à la famille pour avoir la bénédiction de la première famille, afin que toutes les conséquences de la malédiction soient révoquées, soient ôtées de toute famille par extension de votre famille au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui s'était passé dans le passé, dans votre famille, dans ma famille, dans nos familles, et le Seigneur va tout réparer. Il va rebâtir de nouveaux foyers, un nouveau père, une nouvelle mère, de nouveaux enfants, une nouvelle famille au nom de Jésus-Christ. Chaque foyer chrétien peut être rebâti. Chaque foyer chrétien peut avoir un papa, un foyer, un père, une famille heureuse, céleste, progressive. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la parole de la grâce de Dieu et que la grâce se manifeste dans la vie de chacun de nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Comme nous voyons les versets devant nous, nous allons voir le message: bâtir nos foyers sur le fondement de la beauté intérieure. Bâtir nos foyers sur le fondement de la beauté intérieure. Nous allons voir trois choses. Premier point, la beauté intérieure d'une femme vertueuse. Une femme vertueuse est belle, mais la beauté est de l'intérieur. Et puis, cela se manifeste au dehors. La beauté intérieure d'une femme vertueuse. 2. L'épine dorsale intérieure d'un mari, d'un époux vibrant. C'est un époux qui n'est pas faible. Il a une colonne vertébrale intérieure qui est vibrante, qui est bien portante et qui soutient bien. Troisième point, c'est la banque intérieure d'un foyer visionnaire. Il y a une banque qu'on a au-dedans. Et lorsqu'on a un besoin, on peut aller retirer de cette banque pour subvenir aux besoins de la famille. La banque intérieure d'un foyer visionnaire. Premier point, la beauté intérieure d'une femme vertueuse. Et nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et nous sommes purifiés par Christ. Nous sommes sanctifiés en tant qu'une expérience chrétienne définie. La femme sauvée devient une femme vertueuse, une femme et une mère vertueuse et une bâtisseuse de foyer vertueuse. Et l'apôtre, par l'Esprit, nous dit
ce que doit posséder une femme vertueuse, ce qui la rend belle. Numéro 1, elle a un caractère attrayant. La beauté qui, qui, se, qui se présente, qui apparaît de l'intérieur, qui la présente vertueuse, cette beauté est attrayante. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, par le style de vie, par le caractère de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste, quand ils voient votre style de vie attractive, attrayante et réservée, les hommes peuvent être difficiles, un mari peut être difficile, un mari incroyant peut être difficile. Cependant, Dieu a tant de grâce pour la femme attrayante, pour le caractère d'une femme vertueuse, pour s'attirer ce mari, pour s'attirer ce mari et l'attirer à Christ. Une femme vertueuse qui est belle de l'intérieur ne peut pas chasser son mari d'elle. Quoique le mari peut se montrer un tyran avec un caractère draconien, mais cette femme, avec son caractère attrayant, vertueux, soumis, ne peut chasser l'homme, mais l'attirer à Christ. Non seulement l'attirer vers Christ, la femme va l'attirer, va s'attirer ce mari. Ce caractère merveilleux se trouve dans Romains chapitre 15 et je lis verset 1. Romains 15, 1. Nous qui sommes forts, cela parle d'être fort par la grâce de Dieu. Cela parle du contexte de la femme, ce que nous lisons, que tu es forte par la grâce de Dieu. Tu vois le ciel devant toi à cause de la grâce de Dieu et tu as obtenu quelque chose qui t'a rendu forte en caractère par la grâce de Dieu. Mais ton mari n'a pas vu cela. Ton mari ne sait pas cela. Et la première chose à manifester, c'est de manifester cette force pour supporter les faiblesses de ton faible mari et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain, pour ce en particulier, que chaque femme complaise à son mari pour ce qui est bien en vue de l'édification. Vous pourrez dire que vous êtes vraiment très soumise parce que vous êtes allé à l'église ou bien parce que vous êtes moutonnière et vous êtes humble maintenant, que le mari peut vous piétiner à cause de ce qu'il voit. Vous faites cela pour un objectif et votre caractère attrayant va lui faire penser que mais cette femme n'était pas comme ça au départ. Si Christ a pu amener un changement en elle, il apportera la même chose en moi. Cela va se passer. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrailles de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Christ, le Seigneur, ne s'est pas complu. Donc, il ne faut pas croire que dans votre famille, que vous allez tout faire pour vous plaire à vous-même, pour piétiner votre mari. Non, après tout, il n'est pas un bon mari. Vous devez avoir un caractère attrayant. Nous allons à 1 Pierre chapitre 3. Et la deuxième caractéristique d'une femme attrayante, la deuxième
La deuxième caractéristique d'une femme vertueuse, c'est d'avoir une propriété compatible extérieure. 1 Pierre 3, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Lorsque dit ou les habits qu'on revêt, vous devez comprendre, il ne dit pas que vous n'allez pas vous habiller. Cela ne dit pas que vous ne devez pas avoir un aspect, une présentation acceptable. Ceci parle de la décence. Et c'est dit que ce n'est pas une affaire, un ornement d'or, c'est défini pour la femme chrétienne, et ce n'est pas d'avoir les cheveux hostiles des femmes du monde. Cela c'est clair pour l'enfant de Dieu, comme on lit tout le Nouveau Testament, mais c'est toujours dit que nous devons être présentables. Présentables. Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son mari. Une épouse qui s'est parée pour son mari. C'est la même Bible. C'est dit que vous devez avoir, oui, une présentation extérieure qui soit très nette, propre, agréable, assez acceptable à votre mari. Et vous êtes bien, vous vous parez pour votre mari et non pour le monde. Si c'était pour le monde, vous vous habilleriez pour plaire au monde. Mais puisque vous êtes habillé pour votre mari, vous devez plaire à votre mari. Vous n'allez pas vous habiller en guenille. Vous n'allez pas vous paraître hagarde. Vous n'allez pas vous paraître sale. Vous devez avoir une apparence compatible, propre et extérieure. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Cela rend la femme belle, agréable à son mari, et le mari va toujours dire que je ne crois pas trouver une femme meilleure que ma femme présente. Je ne crois pas trouver une femme plus compatible que cette femme que j'ai présentement. Voyons ce qui rend cette femme vertueuse, attrayante. 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est dit, comme vous prenez soin de votre présentation extérieure, votre apparence physique, et vous êtes présentable à votre mari. Regardez votre intérieur aussi, que tout est fondé, sur l'intérieur. Que si je peux plaire à mon mari en me présentant très belle à mon mari, je peux le faire aussi à l'intérieur. Je peux avoir aussi la grâce de Dieu, je peux avoir la faveur de Dieu et avoir un esprit doux, calme, la pureté intérieure d'un esprit Dieu paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà le verset 15. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Chaque fois, prenez soin du cœur. Votre cœur, votre esprit peuvent vous trahir. Si quelqu'un est déjà méchant, si quelqu'un s'est irrité dans le cœur, la chose va finalement s'exploser. Votre cœur vous trahira au visage. Si quelqu'un est difficile à vivre avec lui, quelqu'un qui est difficile, si c'est dans le cœur, ça va se montrer dans ses actions, dans ses actes. Cela va montrer que l'homme là, il veut encore chicaner, il veut démarrer une querelle. Il veut que son mari voit ceci et qu'il
réagissent afin qu'il y ait une querelle. Une femme vertueuse ne peut jamais faire cela. Vous aurez un esprit de douceur, de paix aussi, bien que l'humilité. Le verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Cela s'applique à tout le monde, en particulier aux femmes. Nous allons au 4 point. Vous avez une disposition de confiance. Une disposition de confiance. Vous ne serez pas la personne qui initie le problème. Dès qu'il y a un problème, c'est ce que je dis. Les choses ne doivent pas comme ça. Si chaque fois tu paies la facture, et chaque fois tu fais ce que tu dois faire dans la famille, on ne doit pas avoir ce problème. Il n'y aura pas ce conflit dans la famille. Vous avez une disposition de confiance. Voilà le verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Y a-t-il un défi? Il faut espérer en Dieu. Y a-t-il un problème? Mettez votre confiance en Dieu. Ou on espère avoir des enfants, confiez-vous en l'Éternel. C'est comme il n'y a pas assez d'argent, espérez en Dieu. C'est comme les choses sont difficiles maintenant pour nous, dans notre famille nucléaire, dans notre famille ici, comme espérer, les saintes femmes, vous croyez en sainteté, espérez en Dieu, vous professez être sanctifiés, espérez en Dieu. C'est cette espérance, cette confiance en Dieu qui ne vous fait jamais vous plaindre, cette confiance en Dieu qui ne vous fait jamais murmurer, qui ne vous fait jamais dénigrer votre mari quand les choses sont dures, quand les choses sont difficiles. Vous n'allez pas permettre que vos parents vous incitent contre votre mari parce que les choses sont présentement difficiles. Ce qui est difficile aujourd'hui deviendra facile demain. Alors, la pénurie que nous voyons aujourd'hui deviendra votre abondance demain. Donc, une disposition de confiance. Allons aux Hébreux. Hébreux chapitre 11 et verset 11. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Si quelqu'un est stérile ici, la stérilité est révoquée. Nous n'avons pas, on n'a pas d'enfants quand on se bat dans la famille. S'il y a un retard pour une bénédiction particulière, la bénédiction ne sera pas acceptée, accordée par les luttes. Regardez Abraham et Sarah, l'un l'autre. Sarah n'accuse pas Abraham, tu es un vieux, c'est toi qui es la cause de la stérilité, qui peut avoir un enfant par toi. Si tu parles à ton mari, il faut comprendre que tu es l'ange dans la famille. Parle comme un ange. Parle comme une femme vertueuse. Quel que soit le problème dans la famille, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez pas demain au nom de Jésus-Christ. Et fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le Seigneur nous a promis que vous ne manquerez de rien. Et tout ce dont votre famille a besoin, le Seigneur en pourvoira au nom de Jésus-Christ. Numéro 5, c'est une conduite soumise. Une conduite soumise. Retournons à 1 Pierre 3. Je lis la deuxième partie du verset 5. Les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham.
et l'appelait son Seigneur. Ce mot-là, l'appelait, c'est l'imparfait. Ouais, c'est un temps continu. Ouais, dans le grec, il y a quelques actes qui étaient affichés une fois pour de bon. C'est fini, une fois pour toutes. Pour certains actes dans le passé, c'est la façon dont l'acte est affiché, cela continue, cela continue. Le jour, cela continue, la nuit, cela continue, que ce soit une température fraîche, cela continue, que ce soit une température chaude, l'acte là toujours affiché. C'est ce qui est dit ici. Vous avez une conduite de soumission, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Quand il y a le soleil, quand il y a la fraîcheur, si vous êtes content ou pas. Maintenant, comprenez, il y a quelque chose qui s'était produit qui vous a répugné. Nous sommes des hommes. Ne pas être content ne veut pas dire qu'on n'est pas saint. On peut garder notre sainteté, quoi que cela paraisse qu'on est mécontent. Et il appelait Seigneur. Vous gardez la bonne parole, vous gardez le bon nom, vous gardez le bon titre que vous l'appelez. Vous ne changez pas votre langage d'honneur, de respect, de soumission, votre parole que vous employez lorsque vous êtes content. Vous continuez avec la parole en l'appelant Seigneur. Numéro 6. C'est une langue respectueuse, une langue de politesse, une langue que quand elle parle, la femme qui parle à son mari, une femme qui parle de son mari, une femme qui s'adresse à son mari et qui regarde son mari, oui, avec un langage de respect. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Proverbe 12, 4. Proverbe 12, Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Elle sait comment parler, elle sait ce qu'il faut dire, elle sait comment éteindre le feu par les paroles de sa bouche. Voyons le contraire, Psaume 12. Psaume chapitre 12. Je vous ai lu Proverbe 12, verset 4. Allons à la poser. Au Psaume 12, verset 4. Verset 5. Ceux qui disent, nous sommes puissants par nos langues, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Il y a des gens qui parlent de façon à déchirer toute la maison. Ils émettent des paroles acerbes. Je suis la femme de moi-même. Je contrôle mes idées. Je dis ce que je veux. Moi, je parle que ce qui va arriver arrive. Une personne qui veut bâtir son foyer, veut bâtir un bon foyer, un foyer aimable, n'agit pas de la sorte, ne se comporte pas de cette manière. Quand elle parle,
elle dit des paroles qui réparent et non qui détruisent. Proverbe. Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable. Vous utilisez votre langue comme un outil réparateur. Vous utilisez votre langue pour faire avancer la famille. Verset 3 dit: les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie. C'est ce qu'est la langue d'une femme vertueuse dans la famille. Numéro 1, un caractère attrayant. 2, une présentation extérieure compatible. 3, un esprit doué paisible. 4, une disposition de confiance. 5, une conduite de soumission. Numéro 6, une langue respectueuse. Numéro 7, un soutien d'aide. Un soutien d'aide. Bon, 1 Pierre 3. 1 Pierre. Cela parle du mari et cela fait allusion à la femme. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Parlant de la femme, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Alors, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. L'homme l'a pris, la femme prie. La femme doit être un soutien d'aide pour bien faire, pour aider l'homme à être bien préparé et faire une prière de prédomination, une prière de domination, une prière de faveur. Ce n'est pas dit que je vais le gêner. Je sais comment l'embêter. Et vous savez que l'homme l'a pris. Et il prie pour quelque chose qui le gêne. Et je sais en ce temps-là comment déranger la prière. Mais une femme vertueuse ne va jamais faire cela. Et les femmes doivent être une aide pour le mari. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle, la femme vertueuse, elle fait du bien. À combien de jours? C'est pour combien de jours? Tous les jours de votre vie. Retournons au verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Seuls ceux qui prient. Qui peut trouver une femme vertueuse? Seuls ceux qui cherchent l'orientation, la direction du Seigneur. Qui peut trouver une femme vertueuse? Seuls ceux qui ne marchent pas par la vue. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. L'homme n'est pas si prudent, trop prudent, parce qu'il sait qu'il a une femme protectrice. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure
de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Une femme très laborieuse. Elle ne dira pas, oui, c'est lui qui doit travailler. S'il n'amène pas l'argent et qu'on doit mourir, qu'on meurt, moi je ne touche rien. C'est son colis. Pour que je sois oisif, pour que je ne fasse rien. Non. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. C'est-à-dire, elle se lève, elle se lève le matin de bonne heure, lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Peut-être la famille là a des domestiques et elle fait tout de pouvoir au mari, aux servantes, aux enfants, au moment approprié. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Parfois, il y a une parcelle, petite parcelle derrière la maison, et au lieu chaque fois d'aller au champ, cette femme a un petit jardin maraîcher, elle a le truc là-bas, fait ses petits légumes là-bas, et verset 18, 17, elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Oui, elle sait, elle est vraiment diligente. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aider les ressources de la famille? Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Votre lampe ne s'éteindra pas. Les vents de l'adversité n'éteindra pas la lampe de votre famille au nom de Jésus-Christ. Et elle s'est dit que elle donne assez d'huile à la lampe pour que la lampe ne s'éteigne pas, que quand les enfants se réveillent, qu'ils ne se cognent à rien et qu'ils ne tombent pas dans les ténèbres, que tout est bien ordonné dans la famille. C'est pourquoi c'est dit que sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. C'est dit qu'il y a des foyers où la femme sait comment tisser. Et la femme va vouloir tisser le cardigan, tisser ceci pour le petit bébé, faire le tricot pour ceci et pour cela. Alors la femme sait faire ces petits ouvrages, des travaux de charité pour soutenir ses actes, pour soutenir la famille. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. S'il y a s'il y a des habits que la famille n'utilise pas, ou bien des habits qui ont serré les enfants, ou bien le mari n'utilise plus cela, elle prend cela et donne à ceux qui en ont besoin. S'il y a des livres que les enfants n'utilisent plus, au lieu de les garder là-bas, c'est elle qui est très prévenante et une femme qui pense bien que d'autres en auront besoin. Elle prend ces choses et donne à ces gens. Elle est libre dans la famille. Elle n'est pas comme une esclave qui agit par crainte et qui agit en trépignant. Est-ce que je le fais? Qu'est-ce que l'homme là dira? Pas du tout. Il y a la liberté de la famille. Et que quel que soit ce que la femme veut prendre pour aider les autres, elle fait cela sans crainte. Verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Toute sa maison. Le mari est bien habillé, les enfants bien habillés et bien soignés.
et elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Et elle embellit son mari et promeut et honore son mari et elle dépend, elle passe toute sa vie à honorer son mari dans la société. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Sœurs, êtes-vous là? Mes sœurs, vous êtes là? Si vous n'êtes pas encore marié, le choix de votre mari ou bien de votre choix vous fera vous rire de l'avenir. Si vous êtes déjà marié, quel que soit ce qui vous est arrivé dans le passé, quelles sont les choses qui sont arrivées, à partir d'aujourd'hui, votre vie va changer. Et votre conduite va changer. À partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, à partir de cette semaine jusqu'à la semaine prochaine, à partir de ce mois jusqu'au mois prochain, à partir de cette année, je parle aux sœurs. Jusqu'à l'année prochaine, vous allez vous rire de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ne parle pas tout simplement. Elle n'ouvre pas la bouche pour parler. Elle attend le moment propice. Elle attend pour utiliser le mot approprié. Quand elle ouvre la bouche, elle ne parle pas en insensé qui a oublié et qu'elle détruit sa famille. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent bienheureuse. Vos enfants vous béniront. Lorsque vous vieillirez, vos enfants vous béniront par les œuvres de leurs mains et par les provisions lorsque vous serez à votre vieillesse au nom de Jésus-Christ. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Cela veut dire que la beauté physique ne dure pas. Une fille belle, une fille charmante, une fille une fille qui est la plus belle, une princesse de son quartier, à 40 ans, déjà les choses changent. À 45 ans déjà, on voit que les rides de paresse, à 70 ans, on voit déjà, et elle ne serait plus belle comme lorsqu'elle était 25 ans. Si vous vous mariez à cause de la beauté, vous serez déçus. Je prie que vous ne soyez pas déçus dans votre famille. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Oui. Avoir une partenaire, une femme qui aide, qui soutient la beauté intérieure d'une femme vertueuse. Deuxième point maintenant, nous voyons la colonne vertébrale intérieure d'un mari vibrant. Un mari, le mari doit être en mesure d'être solide, se tenir pour défendre, protéger sa femme
les enfants et la famille. Il doit être fort. Pas un tyran, mais un homme fort pour aider, fort pour défendre, fort pour soutenir, fort pour encourager. Un tel mari doit avoir une épine dorsale. Il n'expose pas cette épine dorsale comme nous avons notre colonne vertébrale. Ouais. On ne se déshabille pas pour que les gens voient qu'on a la colonne vertébrale. Oui, on démontre, oui, que nous avons une colonne vertébrale solide par ce qu'on fait. Comment on se tient, on est en mesure de se tenir debout, ferme, être solide, sans être courbé. Quelque chose se passe devant, avec la famille, on ne coupe pas par-ci, par-là. Ça, c'est la colonne vertébrale intérieure d'un époux solide, ferme, vibrant. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Vous pouvez faire cela. Vous ne vous sentez pas compétiteur avec votre femme, mais vous usez de complémentarité. Et montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les. Ah, si je fais cela, ah, elle va me piétiner. Non, elle va vous respecter. Ah, elle me prendra à la légère. Non, elle va vous honorer. Donnez honneur. Honorez votre femme. Comment vous honorez votre femme? Vous prenez soin de votre femme. La façon dont vous lui parlez. Ouais, c'est quand vous êtes sécurisé. Ceux qui ne sont pas sécurisés sont les gens qui s'irritent et ils interprètent moindre acte de leur femme. Parce qu'elle est travailleuse, parce qu'elle a ce diplôme, parce qu'elle provient de riches parents, parce que c'est elle qui amène le plus grand quota et on a loué la maison, c'est pourquoi elle agit comme ça. Alors la personne là interprète tout parce que la personne se sent non sécurisée. Un homme avec l'épine dorsale a cette sécurité. À cause de la sécurité, il y a la confiance en soi et il donne l'honneur à la femme comme à un sexe faible, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Rien ne fera obstacle à vos prières. Frère, Marie, rien ne fera obstacle à vos prières. Maintenant, nous allons à Genèse, chapitre 20, la colonne vertébrale. Genèse, chapitre 20, je lis verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech était la colonne vertébrale de la famille. Si cette épine dorsale de la famille a pris la femme d'autrui, il n'était pas la seule personne à souffrir. Toi et tout ce qui t'appartient. Si vous avez la douleur au niveau de la colonne vertébrale, si vous avez une maladie au niveau de la colonne vertébrale, vous ne pouvez pas vous courber ni vous asseoir, vous êtes sans aide, ne pas vous aider ni aider une autre personne. Une personne qui a ravi la femme d'autrui parce que celle-ci est très belle. Alors, si il doit faire la restitution maintenant et laisser la femme aller afin que toute la famille puisse avoir la paix, il doit être un homme avec colonne vertébrale. La colonne vertébrale de conviction. Verset 14. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme.
cet homme-là avait réellement une épine dorsale intérieure. Voici ce que le Seigneur a commandé. Et quel que soit ce que mon royaume dira, quel que soit mon entourage, quel que soit ma communauté, ceux qui diront, moi j'ai assez de colonne vertébrale pour obéir à la parole de Dieu. 17. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Et si quelque chose est une stérilité est arrivée, s'est abattue sur la famille à cause de l'acte du mari. Et le Seigneur nous l'a montré. Une femme avec un colonne vertébrale, un homme avec la force intérieure ne dira pas, je ne vais pas le faire maintenant. Je ne veux pas que ma femme dise que à cause du message qu'on a entendu, c'est pourquoi tu le fais maintenant. Abimelech avait la colonne vertébrale et l'a fait maintenant pour aider la famille. Il était la colonne vertébrale de la famille. Genèse 25. Genèse 25, verset 20. Genèse 25. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Voici un homme avec épine dorsale. Il n'avait pas d'enfant dans la famille. Et les choses continuaient jusqu'à 20 ans et après le mariage. Et finalement, Isaac a pris l'école de l'autel et a personnalisé le problème. Il n'a pas dit si le problème est avec la femme. Ce n'était pas le problème, ce n'est pas le noyau. Quelle que soit la cause de la stérilité, là, Isaac a agi en tant qu'un homme de solution. Quelqu'un a l'épine dorsale. Isaac a agi comme une personne qui va changer la condition négative de la famille. Voici un mari avec épine dorsale. Vous aurez une épine dorsale. Chaque mari ici, que le Seigneur vous donne la sagesse pour résoudre les problèmes de votre famille au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas continuer à envoyer les blâmes. Vous n'allez pas vous blâmer. C'est toi qui es la cause du problème. C'est toi qui as initié cela. Laissons tout cela de côté et ayons la force intérieure. Vous aurez la force intérieure. L'épine dorsale intérieure, vous en aurez au nom de Jésus-Christ. Nous allons au Nombre. Nombre chapitre 30. Verset 8. Nombre 30. Verset 8. Et que son mari en aura connaissance. S'il garde le silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Voilà le verset 13. Verset 14, 8 secondes. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à modifier sa personne. C'est un mari avec colonne vertébrale. La femme fait un vœu. Elle fait un vœu au Seigneur. Et
le mari n'agit pas comme et n'est pas intéressé. Lorsque la femme a fait le vœu, verset 9, le mari l'a appris, le mari avec colonne vertébrale va évaluer ce vœu par rapport avec les préceptes de Dieu dans la famille. Si le mari qui a la colonne vertébrale qui ne dit pas c'est elle, si je parle maintenant, cela peut générer un autre problème. Oui, je connais bien cet engagement. Ce vœu va la plonger dans l'eau chaude. Elle aura des problèmes de santé dans l'avenir. Cela même va affecter les enfants. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Elle est une femme très dure. Dès qu'elle décide de faire quelque chose, tu ne peux même pas l'interroger ni la corriger. L'homme là n'a pas d'épine dorsale. Dieu a dit dans la parole que si ta femme a fait un vœu, un engagement au Seigneur, oui, si tu peux influencer le vœu qu'elle a fait, elle a fait un engagement pour sa famille, un engagement, si tu peux influencer, si elle a fait quelque chose pour influencer, ou bien pour quelque chose dans le travail, tu as appris ceci-là, cet engagement ne va pas aider. La part de Dieu a dit que oui, cet engagement n'est pas valable. Mais seuls les hommes avec la colonne vertébrale qui ne diront rien qui soit contraire à l'engagement, à la consécration qu'aura faite la femme. Jérémie 29, Jérémie 29, verset 6. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne me diminuez pas. Vous allez multiplier, vous n'allez pas diminuer. Je dis, vous allez multiplier, vous n'allez pas diminuer. L'homme, le mari, le père, qui chaque fois est prudent. L'enfant déjà parvient à 20 ans, 30 ans, 35 ans, et quelqu'un est venu demander la main à sa fille en mariage. Et l'homme, à chaque fois, il regarde sa tribu, leur famille, il regarde les ressources, et il ne permet pas à sa fille de prier. Chaque fois, il dit non, 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 non. Le comité de mariage dans l'église, qui chaque fois qu'il dit non, 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 cela ne peut jamais être la volonté de Dieu. Lorsque les autres gens religieux, lorsqu'ils prennent 4 femmes, 5 femmes et 7 femmes, et ils font des enfants, et ils remplissent toute la nation, alors que les autres dénominations chrétiennes laissent leurs filles d'aller se marier, et ces gens remplissent, et puis remplissent toute la nation. Mais cet homme sans colonne vertébrale de la foi, et sans colonne vertébrale de prévision, chaque fois dit non, et le comité de mariage limite les mariages, et ne marche pas par la foi. Ce qui va arriver, c'est que l'église va mourir, va s'évaporer. Lorsque la génération âgée s'en ira, et parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, on a vraiment peur, on n'a pas de colonne vertébrale, on ne peut pas bien se tenir devant nos jeunes et nos filles et nos fils. Finalement, on va diminuer. Votre famille ne diminuera pas.
notre église ne diminuera pas. Voilà. Verset 6. Prenez des femmes. Vous êtes assez âgés et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Ils sont assez âgés pour se marier. Et donnez vos filles au mari. Et donnez des maris à vos filles. Afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Je dis, et ne diminuez pas. Vos fils et vos filles qui se sont mariés et qu'il n'y a pas encore d'enfants, ce jour, la voie est ouverte pour eux. Il y aura la fécondité qui va commencer dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Et vous, père maintenant, vous êtes père, vous, père et mère maintenant, bientôt, dites-le moi, bientôt maintenant, dites-le moi, bientôt maintenant, vous deviendrez grand-père et grand-maman au nom de Jésus-Christ. Verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Nous allons à 1 Timothée chapitre 5, versets 7 et 8. La colonne vertébrale intérieure d'un mari solide. 1 Timothée 5, verset 7. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous ne serez pas infidèle. Un mari avec épine dorsale va à chaque fois chercher un moyen pour pouvoir légitimement pour la famille. Mais mon frère, si tu es marié et tu fais ce travail, ce boulot, et il y a une petite difficulté là-bas, un petit défi à relever là-bas, il y a quelque chose là-bas, un peu de choses là, déjà tu démissionnes. Je ne peux plus travailler là-bas parce que cela affecte ma personnalité, cela affecte qui je suis. Ils ne vont pas me respecter. Donc, je démissionne. Comment vas-tu pouvoir à ta famille? Moi, je m'en fiche. Moi, j'abandonne ce boulot-là. Quelqu'un t'a aidé. Tu as encore un autre boulot. Dans ce boulot, ils ont leur principe d'opération. Tu restes là encore et tu ne regardes pas les principes d'opération. Tu restes, tu regardes, tu considères ta personnalité. Quelqu'un a dit quelque chose délibérément ou bien intentionnellement. Tu dis que oui, je quitte, je ne peux plus travailler là-bas. Ouais, où vas-tu travailler? Tu n'as pas d'épine dorsale. Tu quittes d'ici et là. Tu cours par-ci, par-là. Si tu as l'épine dorsale, tu vas penser à ta famille. C'est toi qui es le gagne-pain. Tu as amené quelque chose à la maison pour inclure tes enfants. Tu dois supporter une certaine difficulté si tu as l'épine dorsale. Et si ton enfant est allé à l'école, il est revenu à la maison, papa, je ne peux plus encore aller à l'école là. Pourquoi? Ah, le maître m'a parlé de façon, je ne peux plus le supporter. Qu'est-ce que vous allez faire? Si votre fille de retour de l'école, ou bien de retour de l'apprentissage, elle est revenue que je ne peux plus rester là-bas, je ne peux plus rester parce que la maîtresse m'a vraiment... Mon ami, il y a des défis partout, des problèmes partout. On a besoin d'un boulot. On a besoin d'une épine dorsale pour rester là-bas et prendre soin de nos familles. Vous allez pouvoir votre famille. Si vous avez perdu votre boulot parce que vous n'avez pas d'épine dorsale, je prie pour vous, vous aurez un bon boulot au nom de Jésus-Christ. Et vous allez rester là-bas comme mari, comme un homme, comme le gagne-pain qui a l'épine dorsale.
Parce que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Vous n'allez pas renier la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Vous ne serez pas pareil au nom de Jésus-Christ. Amen. 1er Corinthiens 7. 1er Corinthiens chapitre 7, verset 2. 1er Corinthiens chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. En tant qu'un homme marié, vous avez l'épine dorsale, vous avez une femme, ça suffit. Vous n'allez pas regarder gauche à droite. Et celui qui regarde gauche à droite, il a oublié le pourquoi il s'est marié. Pour éviter l'impudicité. Que chacun ait sa femme. Y a-t-il un homme marié là-bas? Y a-t-il une personne mariée là-bas? Où sont les mariés là-bas? Dieu bénira votre mariage. Pas d'impureté dans votre famille. Pas de fornication dans votre famille. Pas de chagrin dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Vous serez un homme avec l'estime de soi. Un homme avec épine dorsale. Celui qui a l'épine dorsale sera en mesure de bien se tenir debout devant son assemblée. Et il parle comme Samuel. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris les ânes? De qui ai-je pris la femme, sa femme ou ses filles? La personne a l'épine dorsale. Je regarde des hommes avec épine dorsale et votre épine dorsale sera forte au nom de Jésus-Christ. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Vous savez, il y a des gens qui croient que moi, je n'ai pas un problème de fornication, donc je ne dois pas me marier. Lisez toute la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour éviter la solitude, que chaque homme ait sa femme. Pour éviter l'insécurité, que chaque homme ait sa femme. Pour éviter la rétrogradation. Lorsque votre vie est à vous seul, il n'y a personne pour vous discuter, il n'y a personne pour vous parler, pour éviter la rétrogradation, que chacun ait sa femme. Vous lisez dans le journal que celui-ci est déprimé, l'autre là est déprimé, l'autre là s'est suicidé. La dépression conduit au suicide. Pour éviter la dépression, alors ayez quelqu'un à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez vous adresser. Et pour éviter une perdition ultime, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Encore, que je parle au comité du mariage, quelqu'un qui a déjà 60 ans, c'est un veuf. Il est venu au comité de mariage et dit que je veux me marier et que je me sens conduit à cette personne. Et un veuf ou bien à 60 ans ou bien une veuve à 60 ans, quel que soit le cas, le comité de mariage va commencer. Est-ce que tu as été tenté à ton âge? Est-ce que tu veux avoir des enfants à ton âge? Est-ce que tu as des tentations de fornication à ton âge? Pas réellement, mais je suis tout seul, je suis solitaire, pas réellement, mais je suis non sécurisé. Mais pour éviter cette insécurité, pour éviter cette solitude,
pour éviter la dépression et pour éviter la rétrogradation que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. N'est-ce pas? Je dis, est-ce que ça va? Si nous sommes coupables parce que on est cloué, on doit tout équilibrer. Je prie que Dieu nous fait agir de façon agréable au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui dit Amen? Nos filles, nos fils, est-ce que vous dites Amen avec tout le monde? Le Seigneur vous donnera des foyers heureux. Le Seigneur vous donnera l'épine dorsale dans votre famille. Vos familles seront meilleures que la famille de la génération passée. Nous allons au troisième point maintenant. La banque intérieure d'un foyer visionnaire. La banque intérieure d'un foyer visionnaire. Votre banque, c'est là qu'on dépose, qu'on épargne les ressources. Et dans la famille, voyez, on fait certains dépôts. Voyez, on dépose de l'amour quand on est ensemble. Afin que quand on est séparé, peut-être par le boulot, par le voyage, quoi qu'on se soit, quand on est resté seul, on peut retirer de l'amour, de la foi, du dépôt qu'on a laissé dans la banque, dans la famille. Lorsqu'on était ensemble, tu amènes ta foi, j'amène ma foi. Mon commentaire est celui de la foi. Mes paroles sont de la foi. On dépose tout là-bas. Lorsqu'il y aura un problème et qu'on n'a pas un pasteur local pour prier pour nous, on peut aller retirer de cette banque où nous avons déposé cela. Nous avons un foyer et c'est un foyer où on dépose nous déposons l'espoir. Quelque chose se passe. Nous avons un langage d'espoir, un langage de foi, d'encouragement. Lorsque une calamité frappe à la porte, on fait sortir, on retire de l'espoir qu'on met dépose dans la banque là-bas. Il y a une banque, il y a la joie là-bas. Nous avons la joie. Nous répandons la joie et notre humeur, notre atmosphère est remplie, regorgée de joie. On n'est pas morose, on n'est pas triste, on n'est pas lugubre, on n'est pas chaque fois noir. Et il y a chaque fois la joie qu'on dépose dans notre banque. Et s'il y a quelque chose se passe et que vous trouvez tout seul, vous pouvez retirer de cette banque de joie. Ouais. On dépose le soutien et on donne plus que ce que nos enfants ont besoin. On donne plus que ce dont notre femme aura besoin, plus que notre mari aura besoin. On dépose le soutien. Ouais, on dépose avec une attitude positive. Quand votre femme n'est pas là, elle peut voir votre attitude positive à votre visage, même si vous n'êtes pas là présentement. Dès qu'un besoin arrive, elle peut retirer de cette banque de attitude positive, l'intimité, la joie qui vient de l'intimité. Vous êtes ensemble, quand vous êtes ensemble à la maison, vous parlez ensemble, vous vivez ensemble, vous faites tout ensemble. Cette intimité est un dépôt dans la banque à la maison afin que lorsqu'il y a une distance physique, elle aille retirer de cette banque intérieure dans le foyer. Je prie que nos foyers aient une banque qui se déborde au nom de Jésus-Christ. Et c'est un foyer visionnaire. Avoir une vision, un futur désirable nous aide à investir, à déposer. On investit pour notre futur. Le mari et la femme ont la vision l'un pour l'autre. La femme a la vision pour le mari. J'ai une vision pour mon mari, qu'il soit fort, qu'il soit
confiant, qu'il soit courageux, qu'il soit réussi, qu'il soit un homme réussi. J'ai une vision pour mon mari, qu'il vive longtemps. Et nous allons jouir de notre communion pour toujours. Et la femme, pour la femme, le mari a une vision aussi pour sa femme. Et les parents ont la vision pour les enfants. Les enfants ont une vision pour les parents. La banque intérieure d'un foyer visionnaire. Sans vision, voyons Proverbe, chapitre 29, Proverbe 29, Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ceux qui ne voient pas l'avenir et la vision qu'ils doivent avoir, un petit problème les disperse parce qu'après ils n'ont pas de vision. Ils se demandent pourquoi je suis dans cette famille, pourquoi je mange, pourquoi je suis bien portant, pourquoi je suis ici. Parce qu'ils n'ont pas de vision, ils sont sans frein et ils périssent et ils sont finalement facilement écrasés par les difficultés et les dangers. Je vois votre famille ici, vous avez la vision. Votre famille ne périra pas. Quelle vision avons-nous? On a la vision pour la maisonnée, la vision pour la maisonnée. Nous lisons Genèse. Genèse 15. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfants. C'est sa vision. Il voudrait avoir un enfant. Et à la moindre opportunité, il a demandé au Seigneur. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de portraiter, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il avait la vision pour la maison. Je vais vous poser la question. Quelle vision avez-vous pour votre maisonnée? Oh, mais vous vivez seulement au quotidien pour vous-même. Je suis le père de la famille. Pour vous-même, en tant que la maman de la famille, vous vivez uniquement pour vous, en tant que le père de la famille. Quelle vision avez-vous pour vos enfants? Et comment contribuez-vous à faire réaliser cette vision? Numéro 1, la vision pour la maisonnée. Numéro 2, la vision de l'espérance. La vision de l'espérance. Votre famille ne sera pas désespérée. Votre mari ne sera pas désespéré. Votre femme ne sera pas sans espoir. Nos enfants ne seront pas sans espérance au nom de Jésus-Christ. La vision de l'espérance. On va au Romains 4. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et s'enfaiblit dans la foi et ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point
par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y aura l'accomplissement dans votre famille. Numéro 3, la vision de la santé. La vision de la santé. Votre mari ne mourra pas prématurément. Votre femme ne mourra pas tout jeune. Vos parents ne mourront pas tout jeunes. Vos enfants ne mourront pas dans leur prime jeunesse. Mais on doit avoir la vision. Et vous devez tout faire pour réaliser cette vision. Si un membre de la famille fait quelque chose contrairement à cette vision de la santé, vous allez vous dresser comme cela. Vous allez dire, moi, bien-aimé, ceci n'est pas bon. Ceci va blesser ta santé. Vous avez une vision de la santé. Acte 27. Acte 27, verset 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, à prendre le petit déjeuner. Prenez votre nourriture. N'allez pas sans votre petit déjeuner, parce que cela fait quelque chose à votre métabolisme, à votre corps. Donc, tout ce qui va contredire votre santé, et vous mangez n'importe comment, vous ne mangez pas de façon équilibrée, la vision qu'on a pour la famille ne permettra pas cela. Alors, je vous invite donc à prendre de la nourriture. La prévention est mieux que la guérison, car cela est nécessaire pour votre salut et ne se perdra pas un cheveu de la tête de compte de vous. Je vous vois maintenant, je vous verrai encore. Vous allez demeurer fort, vous allez demeurer bien portant et vous allez demeurer solide au nom de Jésus-Christ. Numéro 4, la vision du bonheur. La vision du bonheur. Il devez avoir le bonheur dans la famille, la joie. Une vision qui contribue à cette vision. S'il n'y a pas la vision du bonheur de la famille, la famille sera un désert. On fait de la famille un désert. Que la femme soit contente ou pas, ce n'est pas votre souci. Que le mari soit content ou pas, l'autre ne s'en soucie pas. Que les enfants soient contents ou pas, l'autre ne s'en soucie pas. Il faut une vision qui soit la vision du bonheur. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Cela veut dire que si vous comprenez ce qu'on appelle le complément alimentaire, on mange et puis on prend un complément alimentaire. Vous n'êtes pas malade. Vous prenez le complément à tout moment parce que cela soutient votre santé et donne des nutriments que vous n'avez pas. Donc un cœur joyeux est un bon remède. Vous êtes content du cœur. Il y a une vision que chaque membre de la famille allume sa lampe de la source de votre cœur, et cette joie, le bonheur sera répandu dans la famille au nom de Jésus-Christ. La vision de l'honneur. La vision de l'honneur. Honorez votre femme, honorez votre mari. Ayez eu cette vision. Si vous n'honorez pas l'homme là, qui va l'honorer? Si vous le minimisez, si vous le
déconsidéré. S'il est un vaurien devant vous, là où il doit être honoré, quand il sort, on ne peut pas blâmer les gens du dehors s'ils ne l'honorent pas. La charité bien ordonnée commence par soi. La charité bien ordonnée commence par soi. Honorez votre mari. Cela doit commencer par vous. On va à 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-la. Honorez-la, elle commence à vieillir, honorez-la. Elle n'est plus en mesure de faire ce qu'elle faisait à 25 ans, honorez-la. Honorez-les comme devant aussi héritier avec vous de la grâce. Enfin, lorsque votre femme ou votre maman devient faible, elle vieillit, elle ne peut plus faire ce qu'elle peut faire pour elle-même et pour vous, il faut l'honorer. Lorsque votre mari devient vieux, il ne peut plus faire ce qu'il faisait pour lui et pour vous, donc honorez-le. Si cela paraît qu'il ne, qu'il ne peut plus, on ne peut plus produire comme dans le passé. Alors, qu'on honore l'un et l'autre. La femme honore la femme honore le mari honore la femme, les enfants honorent les enfants honorent les parents, et l'honneur va aller dans toute la famille au nom de Jésus-Christ. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vos prières ne seront pas empêchées. La prière que vous faites aujourd'hui, il n'y a rien qui le fasse obstacle. La prière que vous ferez à tout moment n'aura aucun obstacle au nom de Jésus-Christ. La vision d'entraide, et on aide l'un l'autre. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider? Qu'est-ce que je peux faire à mon mari pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire à ma femme pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire dans la famille pour aider? Ecclésiaste chapitre 4, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, voici cela, et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Pour le relever. Cette décision du Seigneur, que le mariage doit pouvoir l'aide. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est pourquoi Dieu lui a donné Ève. Dieu lui a donné une femme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Numéro 1. La vision pour la maisonnée. 2. La vision de l'espérance. 3. La vision de la santé. 4.
La vision du bonheur. 5. La vision de l'honneur. 6. La vision d'entraide, de l'entraide. Numéro 7. La vision de la sainteté. La vision de la sainteté. Nous allons à 1 Timothée chapitre 2, verset 15. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2, verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Nos femmes ne mourront pas au cours de l'accouchement. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère, mariée femme, si elle persévère avec modestie dans la foi, si la femme, si l'homme persévère avec foi persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. La vision de la sainteté. Votre présence dans la famille rendra votre famille plus sainte. Un enfant sauvé, un enfant sanctifié. Votre présence dans la famille là, rendra vos parents plus saints, plus sanctifiés au nom de Jésus. La présence du Père dans la famille fera de la femme des enfants plus saints au nom de Jésus-Christ. La présence de la mère, la femme, rendra la famille entière plus sainte au nom de Jésus-Christ. Elle sera néanmoins sauvée dans toute situation. Vous serez sauvés dans toutes les situations. L'insécurité ne s'abattra pas sur vous. Il n'y aura pas d'accident dans votre famille. Il n'y aura pas un accident domestique, que ce soit routier, que ce soit n'importe quel accident. Cela ne vous parviendra pas au nom de Jésus-Christ. Tel que Abraham, à l'instar d'Abraham et Sarah, qui sont parvenus à une blanche vieillesse, vous allez parvenir à une blanche vieillesse. La mort prématurée sera supprimée. Vous allez continuer, vous allez persévérer avec de modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Vous devez avoir la vision pour un futur radieux et cette vision sera accomplie au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout et parlons au Seigneur. Il nous a révélé tant de choses aujourd'hui pour notre famille. La femme vertueuse, le mari solide et le foyer visionnaire. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Que toutes ces choses se réalisent dans votre vie et dans votre famille.